La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Cette première chronique culinaire 2022. Oui, déjà? Eh oui. Ben, il y en a eu une la semaine passée. Là. Oui. Là, on a enregistré de nouvelles chroniques. Oui. Donc, je profite de l'occasion, Benoît, de te souhaiter une bonne et heureuse année. Merci beaucoup, toi aussi. On va te souhaiter, moi, ce que je souhaite à tout le monde avec ce qu'on vit actuellement, la santé. La santé, puis un jour à la fois. Oui. Ah oui. On va se rendre au même point que... Est-ce que tu pourrais nous chanter la chanson? De quoi, un jour à la fois? Oui. Ah, peut-être. Je vais commencer un par jour vous. à la fois, mon Dieu. Ah, il la connaît? Ben oui. Ouais. Une chanson d'André Breton. Ah. Écoute, comment ça s'est passé le temps des fêtes? Très bien. On a eu des buffets. Le monde était très content. Je pense qu'on a eu un petit peu moins que les autres années, mais ça s'est super bien passé avec le regroupement qu'on avait diminué. Ouais. Mais on n'a pas eu trop d'annulations. Je pense que le monde a juste diminué un petit peu la quantité. Puis ils ont fait leur petit train-train quotidien pendant Noël puis le jour de l'an. Puis je pense que... Ben Noël, on avait le droit, on un petit peu plus de droits qu'au jour de l'an. Ouais. Somme toute, le temps des fêtes, ça a été comment chez IGA? Très bien. Ouais. Oui, une bonne achalandage quand même. Le monde sont restés réceptifs avec le nombre de paniers qui avait diminué un peu. Il n'y a pas eu tant d'attente que ça. Au caisse, ça a super bien été. C'est sûr qu'on fermait plus de bonne heure. La clientèle était peut-être moins habituée qu'on ferme à 5 heures. Mais ça s'est très bien passé. OK. Comment on trouve ça, fermer le dimanche? Pour moi, dans mes préparés, je trouve ça un petit peu plus compliqué parce qu'on travaille avec du frais. Il faut qu'on fasse attention avec notre marchandise parce que c'est pas comme du linge qu'on peut garder. Là. C'est tout. C'est une autre gestion. Ça fait drôle, hein? Oui. C'est la première fois qu'on vit ça. Là, oui, l'année passée, on ne l'avait pas eu 4 semaines. Il me semble que les marchés de l'alimentation. Oui, il n'y en a pas fermé, non. Hein? Je ne suis pas certain. Oui, hein? Oui, oui. Jean dit oui. Oh. Je ne me souviens pas. Mais quand même, c'est particulier. C'est particulier. Comment, marché tradition à Cap-Saint-Ignace, comment ça se passe? Ça va super bien. Oui. Oui. Présentement, les ventes vont super bien. On est en train de se placer aussi. On est en train de changer des petites choses. On va faire des petites nouveautés. On va avoir du pain plus dans les congélateurs que le monde va pouvoir faire pré-cuire comme en Montmagny. On va avoir beaucoup de choses qui s'en viennent. On est en train de s'ajuster. Les mets préparés, ça va super bien. Avec ma gang qui est là-bas, Anita, Kathleen puis Guylaine, ça va super bien. On est en train de se placer. Avec les petites filles, on est en train de gérer un peu. On s'est placé. Est-ce qu'il y en avait des mets préparés? Oui, il y en avait déjà. Oui. Okay. Là, je suis en plein de plus de standardiser les affaires qui marchent le mieux, les affaires qui ne marchent pas. Puis j'aimerais ça que quand la clientèle vienne au Cap, qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Tu sais, des fois, c'est un petit village, on aimerait mieux avoir des petites choses comme ça. Puis, je pense des petites attentions. Des petites attentions. Je sais pas, moi, si vous aimez, je sais pas, le chop suey au poulet ou aux crevettes, si vous le voulez, vous avez qu'à me le dire. Je vais créer le code, puis vous allez l'avoir dans votre comptoir. C'est eux autres qui viennent. Hein? Effectivement. Puis, si on les a pas, ça marche pas, ça veut dire on est mieux de corriger la situation avec la clientèle. Chop suey, c'était caché. Ah oui. Pour moi. Ah, OK. Ouais. Sans gluten. Parce que c'est sans gluten. Ben, du chop suey, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu nous proposes un filet de truite fumé et sésame. Oui, j'ai pris un filet de truite, puis j'ai pris de la truite fumée comme ça. Elle est déjà toute fumée. OK, fait qu'on n'aura pas besoin de la fumée. Non, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre le petit filet de truite comme ceci. Alors, c'est un produit qu'on retrouve à la poissonnerie? Oui, un très beau produit. Comme ceci. Truite, arc-en-ciel, fumée et tranchée. Donc, oui, on a plusieurs sortes. C'est de marque Grizzly. Oui, il y en a plusieurs sortes. Il y en a, vous avez de la truite, du saumon fumé. Il y en a de la douce, un petit peu plus légère. Il y en a de plus en plus fumé. Ça veut dire qu'il y a 3 ou 4 sortes. Puis moi, c'est un des meilleurs le Grizzly, c'est une bonne marque. Il y a les autres marques aussi, là, mais c'est celui que je préfère le plus. OK. Tu as le droit. Tu as le droit d'avoir tes préférences. Ah oui, il faut. Oui. Non. Et là, c'est un morceau de truite aussi? Oui. OK. Pourquoi? Je vais le mettre par-dessus pour qu'il s'aille fumer. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un peu de sésame. Oui, parce que c'est fumé et sésame. Comme ça ceci. prend du sésame. Ah oui, ça prend du sésame. On va prendre comme ça. On va mettre... ça a été tranquille dans le temps des fêtes, comme tout le monde? Oui, tranquille, avec ma petite famille. Ouais. Même au jour de l'an, je me suis endormi, il était 10h30, j'étais trop fatigué, on avait travaillé beaucoup. On travaille, puis quand avec une coupe de vin, une petite bière, à 10h30, le monsieur était couché. Tu n'as pas écouté le bye-bye? Je l'ai écouté le lendemain matin. Mais ça s'est bien passé. Qu'est-ce que je fais? Je garde tout le temps la peau parce qu'elle va venir croustillante. C'est super bon. Il y en a qui l'enlèvent, il y en a d'autres qui
qu'elle garde, c'est tout dépendant. On va mettre ça comme ceci. Pourquoi sésame? Ça donne un bon goût. Oui. Ça fait comme rôtir, ça fait super bon. Puis, moi, j'aime bien le goût. Il y en a qui aiment moins ça. Si vous voulez mettre d'autres épices, c'est comme vous voulez. Mais ça va fitter bien avec le saumon fumé. Ben, pas le saumon, la truite fumée qui va venir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir faire juste griller mon sésame un petit peu. Comme ceci. On aurait pu le faire en morceaux ou en bloc. Là, je vais le faire comme un bloc. On va attendre. Puis vous? Vous avez passé... Oui, bien, ça a été tranquille aussi à Noël. On avait un petit peu plus de liberté de pouvoir recevoir. Moi, avec mes deux garçons, on a reçu la veille de Noël. Oui. Après ça, ça a été fini, terminé. Alors, ça a été tranquille. On a déjà passé des fêtes beaucoup plus mouvementées que ça. Je me souviens, quand on était un petit peu plus jeune, on avait des grandes familles de 30, on était toutes une tablée. Moi, du côté maternel, ma mère, ils étaient 17 enfants. Alors, 17 enfants en couple, ça fait 34. Et ça, c'est plus les cousins-cousines. Donc, il y avait du monde à la maison paternelle. Alors, du côté des Têtus. De beaux souvenirs d'enfance. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand tu entends la chanson Nos vieilles maisons, La bottine souriante ou encore les petits chanteurs de la nature qui ont fait cette chanson. Quand tu entends cette chanson-là, c'est vraiment ce qui se passait dans le temps, dans nos vieilles maisons. Oui. Et moi, c'est vraiment le souvenir que j'ai. Tout le monde rentrait. Couché d'un manteau. Oui, c'est ça. Je pense que tout le monde en a fait ça. Hein? Oui. Là, on va le faire saisir. En même temps, j'ai mis un petit peu d'huile. On va mettre un petit peu de sésame, comme ceci. De ton côté, tu as vécu ça aussi? Oui, bien moi, j'ai dans ma famille, surtout de la famille des Brouillards, du côté de ma mère, puis même, on voyageait. Il y en a qui restaient à Saint-Hyacinthe. Puis, mon père, c'était à Granby. Puis, quand on allait à Saint-Hyacinthe, on se ramassait 30 dans les maisons. Comme je vous l'ai dit, avec les... on jouait aux cartes. C'était au Saint-Saint ou à l'argent. Il y avait 5 cents ou 10 cents. Hein? Ça fait longtemps, ça. J'ai pris du boy choy avec un petit peu de sésame. On va le mettre pour donner un petit peu de goût comme ça. Alors, c'est la 245e recette que Benoît nous prépare aujourd'hui. 245. 245. Et on n'a jamais répété deux fois la même. Non, je pense pas, hein? Non. On va faire ça comme ça. On va le faire griller. On va venir mettre le saumon fumé juste... Pas le saumon fumé, je sais pas pourquoi je dis tout le temps saumon, de la truite. Comme ceci. La cuisson, parce que là, je vois que c'est rond. C'est quoi C'est quoi la cuisson que tu... Ben moi, tout dépendant, ça dépend du monde. Il y en a qui mangent ça trop cuit, puis moi, je le mange pas semi-rosé, mais avec une petite ligne mince. C'est quand c'est trop cuit, c'est pas... c'est dur? C'est plus dur? C'est trop sec. OK. Puis ça enlève un petit peu le goût de... On va comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre un petit peu encore de sésame. On fait ça. On va prendre, je vais en voir un petit couvert. Je rappelle que les ingrédients que Benoît utilise, là, parce qu'il ne donne pas toujours la quantité, mais vous pouvez le retrouver tout juste à côté des mets préparés. Donc, vous avez la recette et les ingrédients, la quantité de ce que vous devez utiliser. C'est sûr que vous pouvez vous autres aussi y aller un peu avec l'imagination. Oui, mais ça donne des beaux produits. Toujours comme au goût. C'est au goût, c'est toujours comme je vous ai dit. Je l'ai fait avec du saumon fumé, du sésame. On aurait pu prendre des herbes au citron qu'on utilise de clubhouse. Ça dépend. Vous y allez à votre goût. C'est vraiment... Ce que je vais faire, là, on le fait juste saisir. Là, j'ai baissé le rond. Là, le saumon fumé, la truite fumée va cuire tranquillement. Puis il va cuire sur le côté de la peau. Ça veut dire que la peau va venir croustillante. Puis si y a le monde ne veut pas manger la peau parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écailles là-dedans, d'habitude, il y en a qui la mangent, il y en a qui en mangent pas. Ça veut dire qu'elle va s'enlever automatiquement tout seul. OK. Donc, on va venir saisir notre boy choy. J'aime bien le boy choy, c'est un beau légume. On peut les faire mariner, on peut les faire... on aurait pu rajouter un petit peu de vinaigre balsamique. Ou vous allez ouvrir la première toile, il doit y avoir du... comme ceci. Il y a du glaze qu'on appelle, c'est du balsamique moderne. Ça sent super bon. Je vais vous faire sentir tantôt. Là. Je veux pas qu'il... Ça fait... Hein? Je me méfie de lui. Non, ça va donner une très bonne senteur. Puis ils appellent ça du glaze, dans le fond. OK, c'est un peu comme de la sauce soya. Oui, mais ça, c'est balsamique. Okay. Si vous voulez le montrer.
Ça donne... Qu'est-ce que ça goûte? Hein? Balsamique. Balsamique. Ouais. Mais sauf qu'il est vraiment, vraiment concentré. OK. Là, vous voyez? Hein? Ça sent fort un petit peu. Ça sent fort un petit peu. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre un petit peu pour prendre ceci. Donc, filet de truite fumée et sésame. Oui. Que Benoît nous prépare. On va prendre un petit peu de bok choy comme ça. C'est un légume. Est-ce que c'est un légume que les gens utilisent beaucoup, Benoît? Non, ben, le monde le connaisse. Je crois pas autant. Le monde l'utilise, mais pas tant que ça. Moi, j'aime bien ça parce que je trouve que c'est un beau légume qui donne de la belle couleur. C'est un beau légume qui n'est pas populaire, c'est ça que je comprends. C'est ça, mais moi, je l'aime bien. Oui, je sais, parce que tu l'as utilisé plusieurs fois dans les recettes. Oui. C'est d'ailleurs pourquoi je te pose la question. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre des légumes. Mon travail, c'est de te poser des questions. Oui, tu fais bien. On va prendre un petit peu de brocoli chou-fleur comme ça. Bon, on parle toujours des mets préparés. Oui. Il passe quoi? Les mets préparés à partir de jeudi prochain. On va voir Le 20 janvier. le 20 janvier, oui, c'est ça. On va avoir une promotion comme qu'on a déjà eu avec la pizza 16 pouces, avec une frite familiale, puis avec une liqueur, puis une salade de choux, régulière ou crémeuse. Puis ça va être un prix vraiment raisonnable pour jusqu'en fin février. Ça va être une très belle promotion pour les mets préparés qui s'en vient pour le jeudi prochain. OK. Une pizza 16 pouces. Une grosse pizza 16 pouces avec un 2 litres de Pepsi, avec une frite familiale, puis une salade de choux, une salade traditionnelle OK. qui s'en vient. C'est ça qui s'en vient. Puis probablement que d'ici peut-être le mois de février, on va s'emmener peut-être avec d'autres choses pour la cape aussi, là, pour... On va commencer à monter, parce que ça fait depuis le mois d'octobre que vous êtes propriétaire. Oui, c'est ça, mais c'est le temps il faut qu'on se place. Hein, Oui, c'est normal. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon petit filet de truite comme ça. On va regarder. Il est semi-cuit. Oui. Est-ce qu'on pourrait le monter à l'écran? Hein? Oui, je vais le regarder. Il en manque un petit peu encore. OK. Je vais juste le revirer un petit peu. Je vais vous le montrer tantôt. Ça va prendre peut-être une trentaine de secondes. Parce que t'en files, hein? Oui, ça va vite. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir juste... Comme ceci. On va remettre ma petite assiette comme ça. On va prendre un petit peu de fécule de Et c'est maïs. une belle façon de manger du poisson. Puis, Oui. Hein, Comme ceci. On va mettre ça comme ça. On va rajouter un petit peu d'huile. Comme ceci. On va épaissir la sauce un peu. Un petit peu. C'est sûr que le saumon, d'habitude, on aurait pu le finir au four, ça aurait pris peut-être une dizaine de minutes. Moi, j'aime mieux le faire dans la poêle. Je trouve que ça vient plus croustillant, plus beau. Comme ceci. Il vous reste 2 minutes, monsieur. Oh, 1,54. Ouais. Comme ceci. Ensuite, on va prendre là, comme ça. On va juste brasser. On va prendre là, petite... C'est de la farine ou de la fécule? La fécule. C'est juste pour venir saisir notre poêle. On va monter notre feu un petit peu. Donc, un morceau de truite, un paquet de Ouais. truite fumée, boy choy, comment? Boy choy. Boy choy? Boy choy. Boy jar. Boy George, boy choy. On les a toutes. Comme ça. Et avec brocoli. On va tout venir mettre le Je petit rappelle son. toujours qu'on enregistre toujours les 4 chroniques. Donc, celle-là, elle a été enregistrée, celle que vous regardez actuellement. Elle a été enregistrée mardi le 11 janvier. Et c'est toujours fait en avant-midi. Oui, toujours. Alors, ça donne super faim. Oui. Donc, ça donne toujours le goût de se payer la traite. On va le tourner. On va se mettre comme ceci. Après ça, on va finaliser la sauce. C'est sûr que je ne l'ai pas fait trop épaisse parce qu'avec les boy choy, ça fait comme une genre de... On va mettre la petite sauce Ça, comme... c'est pour 2 personnes. Hein? Wow. C'est quand même une bonne quantité. Là. Hein. Comme ceci, avec un peu de sésame. Et je vous rappelle toujours que notre ami Benoît fait toujours 115 minutes parce que c'est le temps qui est alloué. Alors,
Voilà le produit final. Filet de truite fumée et sésame. Alors, c'est ce que Benoît nous propose. Bien, merci beaucoup. De rien, fait plaisir. Puis, on La peut première toujours aller année? voir. Ben oui, on peut toujours aller voir au Mets Préparé. Oui, aucun si vous avez des problème. questions. Puis, vous pouvez retrouver les recettes juste à côté Oui. des Mets Préparés. De toute façon, c'est quoi que ce soit Benoît ou son équipe, Oui. ils sont toujours là. Alors, ça complète notre chronique pour aujourd'hui, présenté par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagnon. C'était la semaine prochaine. Oui. Ça complète.